Bonjour à tous, bon lundi, bonne semaine à vous, bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode consacré à la réussite de ton dossier technique FPA. Dans le premier épisode, nous avons vu comment analyser une demande de formation et comprendre ce que le commanditaire exprime ou n'exprime pas. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle. Une fois que j'ai fait l'analyse de la demande, qu'est-ce que je dois faire après? Cette question revient tout le temps et c'est normal. Beaucoup d'apprenants FPA me disent Bouchra, j'ai bien décrit la situation, le public, les besoins. Mais après, je suis un peu bloqué. Je ne sais pas comment passer à l'étape suivante. C'est exactement l'erreur qui est un peu plus fréquente, c'est-à-dire qu'on reste dans une description où on n'arrive pas à transformer l'analyse en choix pédagogique. On va partir sur un exemple concret pour bien comprendre. Dans l'épisode précédent, on a travaillé sur une demande, rappelez-vous, sur des difficultés bureautiques, une remise à niveau avec l'outil informatique. L'analyse a été faite, on a identifié un public cible 8 salariés entre 45 et 58 ans, par exemple, avec un niveau débutant avec des différences importants entre eux, c'est-à-dire hétérogène, un contexte, l'utilisation quotidienne du document interne. Et ici, l'enjeu, c'est d'être autonome pour produire des documents professionnels. Donc le besoin réel, c'est de travailler sur Word et Excel en niveau 1. Donc finalement, la demande ici, ce n'est pas une formation numérique large, mais bien une formation ciblée sur la production de documents professionnels. Et c'est à ce moment précis que commence la suite de ton dossier technique concernant la progression pédagogique. Est-ce que tu me suis jusque-là? Revisionne la vidéo si besoin. On continue. Maintenant que la demande est clarifiée, tu dois construire la réponse pédagogique, c'est-à-dire transformer l'analyse en action concrète. Donc concrètement, tu vas faire quoi? Définir les objectifs de la formation. Exemple, à l'issue de la formation, les participants seront capables de créer et mettre en forme un document Word et de construire un tableau simple sous Excel. À partir de cet objectif, on construit une progression pédagogique, c'est-à-dire on organise les étapes pour atteindre cet objectif. On peut l'organiser par séquence. Première séquence, mise en page Word. C'est le contenu, c'est l'objectif ici, découvrir et appliquer les bases. Deuxième séquence, rédaction d'une note interne. L'objectif, produire un document structuré. Troisième séquence, tableau Excel simple. Objectif, traiter des données. Quatrième séquence, cas réel en entreprise. C'est réinvestir les compétences. C'est là l'objectif. On prévoit des modalités et des moyens, en présentiel, en salle informatique, en exercice guidé, en travail en binôme, en cas réel. On vient définir les modalités d'évaluation, diagnostic, formative, finale. OK? C'est tout ça, la progression pédagogique. La difficulté que rencontrent pas mal d'apprenants, c'est là où beaucoup un peu bloquent. Ils savent décrire la demande, mais ils ne savent pas faire le lien entre la demande, le besoin, l'objectif et la progression pédagogique. Et c'est précisément ce que le jury veut vérifier. Ta capacité à construire une réponse pédagogique réfléchie, cohérente et argumentée. Ce n'est pas une simple rédaction administrative. C'est une démarche professionnelle de formateur. Donc, la suite logique de l'analyse de la demande, c'est transformer ce que tu as compris en objectif clair, en progression structurée, en choix pédagogique adapté au public et au contexte. D'accord? Dans le prochain épisode, on va apprendre comment rédiger concrètement les objectifs pédagogiques simplement et efficacement. Si besoin, tu as à disposition le kit Réussite FPA que je mets en ligne sur mon site internet réussis-mon-fpa.fr. Et n'hésite pas à t'abonner pour la suite des épisodes et je reste à ta disposition pour plus de clarification. Merci à toi, c'était Bouchra, la voix de la formatrice. À très vite pour la suite.